de faire des vêtements parce que déjà j'ai toujours aimé ça et puis ça fait vachement partie de la culture du rap, du hip-hop, de regarder comment les mecs sont habillés. En fait c'est con mais quand tu fais des clips, quand tu réalises des films, t'es obligé de t'occuper de stylisme tout le temps. Il y a plein de clips où genre j'ai des vêtements, je les avais redécoupés ou repeints ou floqués pour que ça matche. C'est des trucs qu'on a toujours fait, où tu passes énormément de temps à chercher, comme nous on faisait nos clips nous-mêmes et tout. Tu passes énormément de temps à trouver la bonne sape qui va bien rentrer. Après quand tu fais de la réal, genre par exemple pour le film, le stylisme il était super important, etc. Donc c'est des trucs qui m'intéressent quoi. De toute façon tout ce que je fais j'ai envie de savoir comment ça fonctionne et puis t'y viens vite fait, ça veut dire de toute façon c'est aussi pour ça que je fais ça parce que voilà, je trouve que l'ensemble de la chaîne du design au produit fini en fait comment dire, ça a de l'influence sur tes vêtements, ça a de l'influence sur ta marque. À un moment tu vas toucher un truc, tu vas te dire ah c'est marrant je sais pas, mon fleece il a pas le même rendu que l'autre fleece d'une autre marque, tu vas te dire ouais pourquoi, parce qu'en fait je sais pas, il y a 15% d'acrylique en plus ou de polyester après ou alors tout simplement parce que ça n'a pas été brossé pareil, tu vois. Après c'est plus quand même Seb l'expert du truc mais ça m'intéresse quoi. C'est un gars que j'ai rencontré parce qu'il avait une marque de vêtements qui s'appelait Alias One, ça faisait 15 ans qu'il avait cette marque sur Lausanne et donc je l'ai rencontré parce qu'il me filait des fringues au début et puis au bout d'un moment on a sympathisé et vraiment je me suis dit putain il est cool sa marque et tout, il y a vraiment un bon truc. Je me rendais compte que je mettais majoritairement Alias One alors que il y avait pas mal d'autres marques qui me filaient des fringues. Moi à chaque fois je me disais putain quand même elle est bien. Et donc avec Seb on est devenus potes, on parlait beaucoup de fringues etc. Et à un moment Seb il m'a dit ouais, j'aimerais bien te proposer de faire une capsule avec Alias One. Et je lui ai dit putain ça fait longtemps que j'aimerais bien faire des fringues, qu'est-ce que tu penses qu'on fasse une marque plutôt? Ouais, j'ai pas trop réfléchi en fait, je me rendais pas compte de ce que ça impliquait, du bordel que c'était. Avec Seb en général quand on dessine c'est pour nous. Mais on a de la chance parce que les trucs qu'on kiffait, trucs qu'on a toujours kiffé, un peu des rêves qu'on a, c'est des trucs qui sont un peu à la mode maintenant. Ouais. Genre par exemple quand on a décidé de faire cette collab avec Umbro, c'était il y a 2 ans et demi. Parce que on kiffait Umbro, j'avais en tête une photo d'un des Gallagher avec, comment il s'appelle, avec Damon Albarn. Et genre ils étaient habillés en Umbro dessus. Et je me disais putain, Umbro, faudrait faire un truc avec eux, c'est une marque qui a une identité, c'est 2 frères, c'est un truc qui est vraiment football. Et je sais pas, il y a une âme dans cette marque qui nous rappelait des bons souvenirs. Et puis c'est le côté anglais. Et de toute façon, t'es obligé d'avoir ça comme démarche parce que quand tu dessines tes collègues, tu les dessines. Nous, on est pour l'instant dans la marque, il y a Seb et moi, et il y a 2 autres personnes avec qui on s'est associés qui nous aident, mais on est 4 quoi. D'accord. Donc, t'as pas des gros bureaux de créatifs derrière qui disent ça va être ça dans 2 ans. Okay. C'est-à-dire quand on dessine une collègue 2 ans avant, par exemple, mettons, on a sorti ce truc. Ce sweat avec ce genre de bande là, de tape justement, un peu à la Umbro, mais ça je crois qu'on l'a dessiné il y a 4 ans, tu vois. Ouais. Moi j'y connais pas grand chose en vrai, en mode un peu plus luxe, tu vois. Ouais. Genre tout ce qui est Chanel, Yves Saint Laurent, je connais pas du tout quoi. Ouais. Moi ce que je suis, les marques que je suis et que je kiffe, c'est des trucs un peu plus créateurs, mais un peu plus proche des dérivés du streetwear quand même, tu vois. Type quelle marque? Bon, type études, je sais pas, pour dire des français, genre Bleu de Paname. Après, dans les marques, après ça change tous les 6 mois, à chaque nouvelle collègue, je vais dire ah, j'aime mieux. Mais je sais pas, les trucs. En gros, je connais mieux les trucs qu'il y a chez Opening Ceremony qu'au printemps en bas. T'es pas vraiment intéressé par la couture, mais t'es plus intéressé par la mode, parce que Études c'est une marque de mode, c'est une marque qui défile, un peu comme du Acné ou du APC. Ouais, par exemple Acné, je connais bien, c'est juste je vais dans le magasin de temps en temps, ou comme APC ou Ami, tu vois. Genre, j'habite pas très loin de Broken Arm, j'y passe quand même assez souvent, tu vois, je connais des marques comme
comme Le Maire, qui sont pas, c'est pas non plus Chanel et tout, mais par exemple, eux, oui, je vois ce qu'ils font. Notre kiff, ce serait d'être pile le bon mix entre une marque de créateur et une marque de streetwear, quoi. Ouais. Ça veut dire pouvoir aussi avoir des prix accessibles, ce qui est difficile quand tu es une petite marque et on fait tout faire au Portugal et tout. Pouvoir avoir des prix accessibles et en même temps pouvoir faire des trucs complètement foufou. Notre but c'est d'être là, de faire quand même un truc artistique. Ouais. On n'est pas parti en mode on éclate tout, on ouvre 150 magasins. Là dernièrement, comme j'étais à fond dans mon album, c'est plus Seb qui a dessiné. Mais en fait, on parle tellement Seb et moi que en fait c'est plus lui qui concrétise vraiment en dessin les idées, même si moi je dessine un peu des fois, mais au final il envoie des idées, on s'appelle, ouais ça j'aime bien, ça qu'est-ce que t'en penses, ok ça c'est cool, mais t'es sûr que Brick c'est cool, t'es sûr que tu veux pas changer, enfin je fais un exemple qui est faux puisqu'on a vraiment sorti un truc couleur Brick et en fait ok, ça c'est cool, c'est bien, là on a des basiques, ça j'ai envie de le mettre le dimanche et tout, il défonce, celui-là genre il s'appelle Sunday, celui-là j'ai envie de le mettre le dimanche, il défonce, par contre je trouve ça manque un peu d'une pièce un peu plus forte, genre tu sais que tu mets une fois par mois mais tu la postes sur Insta, c'est un peu ça, et puis on fait prototyper par... on bosse avec une fille qui s'appelle Lynn Baglin à Lausanne, des fois qui va nous faire sur les pièces vraiment compliquées. Des fois, on fait directement des protos à l'usine quand c'est basé sur d'autres styles de pièces un peu moins compliqués. Des fois aussi, Seb et moi, on aime beaucoup les fripes. Moi, je suis souvent dans des friperies et je prends des pièces, je lui envoie, je lui fais des colis genre toutes les 2-3 semaines. Qu'est-ce que tu penses de ça et tout. Je dis n'importe quoi, c'est un pantalon de l'armée cambodgienne et tout. Ah ouais, c'est marrant la coupe ou le pattern. Enfin bref. C'est à la fois du travail, à la fois c'est limite les mêmes discussions qu'on avait au début. Genre on sent avec Insta c'est cool aussi, genre ah putain regarde ce que Landlord ils viennent de sortir, ah ouais cool. Bref, tu vois le délire en gros. Okay. C'est plus du brainstorm permanent et de temps en temps je dessine un peu, mais c'est quand même vraiment Seb dernièrement qui fait, il est meilleur que moi en Photoshop et tout. Moi, en plus, je fais du Photoshop à l'iPhone, alors des fois c'est dramatique. Je dessine avec le WAD d'un t-shirt qui ressemble pas vraiment à un t-shirt et je prends des photos détourées de Google Images. En fait, Umbro, il sponsorise le Stade Malherbe de Caen. Moi, je viens de Caen, je suis quand même assez proche du stade et tout. Avant, j'y allais beaucoup, j'habitais à côté, donc dès que j'ai commencé à être un peu connu, puis on s'est invités à des trucs, tu vois. Et en fait, Umbro, ils avaient discuté avec Malherbe de m'envoyer le maillot pour genre que je l'ai en exclu, tu vois. Et j'ai dit, ah ok, c'est cool, est-ce que c'est possible en plus de m'envoyer le maillot qu'on se rencontre et tout. Et donc c'est là où j'ai présenté le projet de faire une collab avec Avenir. Ouais, c'était il y a 2 ans et demi quoi. En plus, c'est les trucs relous parce que tu sais que tu as ça dans les tuyaux. Le temps de préparer, en général, la prod, ça peut mettre 6 mois. Le temps d'avoir un bon proto, il y a beaucoup d'envois, etc. Je pense que ça pourrait aller plus vite, mais on a tellement de trucs en même temps. Et donc, tu sais que tu as ça dans les tuyaux. Tu vois la mode qui revient. Tu vois Off-White qui fait une collab Umbro. Ouais. Tu dis, ah putain, ok, ils l'ont fait. Tu vois, House of Holland. Après, on voit Vêtements. Vêtements, c'est notre hantise parce qu'ils sortent tellement de trucs que genre, des fois, genre là, par exemple, nous, on est une marque suisse, ça fait 4 ans qu'on est créé. Et là, en fait, Vêtements, ils sont installés à Zurich et ils commencent à sortir des trucs suisses. Et nous, on est en plein dedans aussi. On a des dessins de trucs très, très labo. C'est la région de Lausanne. Et genre, on voit Vêtements qui sortent et on se dit putain, ils ont été chercher. Mais bon, ça arrive tout le temps, quoi. Ah non, c'est sûr. Puis même dans la musique, ça arrive tout le temps. Des fois, tu écris une phrase. Tu sais que ton album, il sort dans 6 mois. T'as un mec, il a la même phrase dans une chanson qui vient de sortir. Tu te dis, bon. Ce qui s'est passé, ce qui était vraiment cool, en fait, Umbro, ils étaient super ouverts, Umbro France. On est arrivé avec genre. Donc, avec Seb, on avait dessiné plein de trucs. Et genre, t'avais trois options. T'avais une option très créateur, vraiment ouf, avec des pentacours et des diamants. C'était vraiment. Vu qu'en fait, le truc d'Umbro s'appelle Diamond Tape, on avait refait genre
on avait joué avec des diamants, tu vois, c'était super 90s, mais genre 90s, Britney et Justin habillés en jean. Et du coup, t'aurais mis des diamants, toi, vu que tu te crées un peu ton... Ouais, carrément, parce que c'était... Parce que je me rappelle à l'époque, j'avais une sorte de casquette New York avec des diamants, mais c'était pas vraiment des diamants, c'était plus genre des petits brillants. Ouais, des petites brillances, tu vois. Ouais. Et puis il y avait du jean, bah on a gardé du coup. Enfin, ça c'est pas la pièce Umbro, mais il y avait une sorte de top en jean, ouais, il est là-bas. Et ouais, ça c'était l'option où vraiment on part dans le foufou, et puis tu sais, c'était des trucs un peu désaxés, machin. Puis on avait l'option un peu entre deux, donc c'est celle qu'on a gardée avec genre on a fait une veste où on avait envie qu'il y ait quand même ce truc un peu, j'ai toujours eu les images de coach genre Arsène Wenger ou Giroud en bord de terrain avec un grand manteau, même quand je me rappelle d'Oasis, ils chantaient genre main dans les poches avec un grand, je sais pas comment ça s'appelle, un manteau de coach quoi, ouais, c'est quand même plus fat qu'une gabardine et c'est genre vraiment un manteau de coach de foot, quoi. C'est limite plus proche du sac de couchage. On s'est dit on va garder cet esprit-là, mais le rendre un peu plus été, un peu plus veste, quoi. Et l'idée aussi c'était d'utiliser, par exemple pour la veste Umbro qu'on a fait, des couleurs que Umbro n'a jamais faites, donc des équipes qui n'existent pas en fait. Okay. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur du kaki, qui n'est pas du tout une couleur football, quoi. On est parti sur du jean, qui n'est pas trop utilisé dans le foot non plus. Et le t-shirt, on l'a fait blanc sur blanc, enfin le maillot, on a fait un maillot de foot. Et blanc sur blanc, bah, ça n'existe pas trop sur les terrains, tu vois, peut-être pour des matchs commémoratifs, mais c'est pas méga connu. Donc c'était ça un peu le travail de se dire... Et donc ouais, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu accès aux archives Umbro. Donc il y a des trucs où on leur a dit ouais, on peut trouver des vieilles pièces et tout. Eux, ils les avaient pas vraiment physiquement, parce qu'Umbro c'est un peu éclaté dans chaque pays. Mais ils nous ont montré plein de pièces. Genre, par exemple, le drill top, on l'a trouvé dans des archives d'images Umbro. Okay. Et après, on a fait de la friperie, tout simplement. Même friperie en ligne. J'ai un moment, j'ai tout simplement tapé Umbro dans des friperies en ligne et on a trouvé des pièces de ouf. Ouais. D'ailleurs, les gens malins qui suivent bien mon Instagram, ils verront que j'ai commencé à la teaser très longtemps avant. Avec je portais des pièces Umbro un peu chelou, quoi. Et ouais, c'était super cool, quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'ils nous ont fait complètement confiance. C'est nous qui avons produit dans nos usines. On n'a pas fait dans les usines Umbro, parce que du coup, on a nos habitudes avec nos usines et tout. Donc on a fait nos trucs, quoi. Ouais, quasiment t'étais celle-là. En fait, c'est marrant parce qu'il y a des produits où genre, on a tout vendu direct, quoi. Genre les casquettes, la veste. La veste, elle est... Pour ceux qui l'ont, je pense qu'elle est un peu collector et il n'y en a pas beaucoup, quoi. Mais c'est marrant parce que tu as des produits aussi qui sont... Je pense une pièce qu'on connaît pas trop en jean comme ça, c'est peut-être un peu plus dur d'aller acheter directement sur internet plutôt que le sweat qui est un classique d'Umbro. Ouais. Mais bon, c'est cool, justement, c'est ça qu'on voudrait faire, avoir les deux, quoi. Je sais que moi perso, j'aurais peut-être été acheter le drip top directement en me disant tous les autres vont avoir les autres, j'allais chercher cette pièce-là. On aimerait bien que ce soit pile l'équivalent de ce qu'on a envie de porter, en gros. C'est-à-dire, par exemple, un sweat comme ça, ou les basiques avec le gros logo, ils sont pas limités parce que comme ça ils coûtent moins cher. Comme ça si tu veux je sais pas, le basique Avenir, tout le monde peut l'avoir, quoi. Mais par contre ouais, sur les pièces plus créateurs, plus je dis créateur, c'est un peu prétentieux, mais je veux dire les pièces un peu plus particulières, je sais que moi quand je croise un mec dans la rue qui a la même pièce que moi, qui est un truc chelou, ouais, pas dégoûté, mais je veux dire ok, je ne suis pas si unique que ça. C'est un peu comme j'essaye de faire dans la musique, quoi. Je compare beaucoup à la musique parce que c'est un peu le même chemin. Dans la musique, des fois, j'ai envie de me dire cette chanson, j'aimerais bien faire un hit. Comme quand j'écoutais un hit quand j'étais petit, tu vois. Et à côté, des fois, je me dis, oh, cette chanson, c'est une chanson d'album que vraiment les mecs qui kiffent ce genre de musique vont bien aimer, et je m'inclus dedans. Mais elle sera un peu plus rare, elle sera un peu... Je vais pas la clipper exprès pour pas qu'elle se diffuse trop, enfin tu vois. C'est comme ça qu'on a envie de faire, parce que c'est comme ça qu'on a envie de porter les vêtements, quoi. En fait, je pense aussi on a fait les bons choix, parce que au début j'ai choisi vraiment de me mettre un peu en retrait. On a choisi de directement faire des pièces un peu compliquées, pas bourriner avec du gros logo sur du sweat basique pour pas qu'on croie que c'est une marque de merchandising. On a directement bossé sur des photos
avec Charlotte, qui était, je sais pas, je trouve vraiment qu'on a de la chance, on est bien accueillis. Avant de commencer, par exemple, on connaissait aucune personne d'aucune marque. Maintenant, on a fait des salons, on s'entend bien avec les autres marques. Je vois que les gens sont contents de la porter et tout, et c'est vraiment cool, quoi. J'ai pas le souvenir, peut-être au début, c'est vrai qu'on m'a dit ah ouais, tu veux faire une marque de fringues et tout, super. Non, mais ça c'est la France, c'est très cantonné, oui, tu fais quelque chose et pas autre chose. Pas grave. Mais ça m'a fait pareil quand j'ai fait un film, on m'a dit ouais mais bon t'es pas réalisateur et tout. J'ai dit ouais mais il faut bien devenir réalisateur au bout d'un moment. Ou par exemple nous on a fait quelques trucs avec Andrea Cruz, je sais que ça marche bien en Asie. En fait toutes les marques qu'on aime bien, elles marchent bien en Asie, donc forcément ça donne envie. C'est clair. Moi, le Japon, c'est une sorte de rêve. Rien que là, on est dans un magasin qui s'appelle Eliminator à Tokyo. Et ce qui est cool, c'est que au Japon, ils ont des magasins de niche pour n'importe quel truc. C'est-à-dire, Eliminator, c'est un magasin au Japon qui est spécialisé en streetwear européen, un peu orienté foot. Mais du coup, c'est très précis, quoi. Et on est rentré avec la collab Umbro et du coup c'est un bon moyen d'avoir mis les pieds dans ce magasin, quoi. Et puis ça correspond à des trucs qu'on aime. Moi il y a une marque japonaise que j'aime beaucoup, c'est Nanamika. C'est donc une marque japonaise qui fait plein de trucs. Ils ont la licence North Face Purple, ils font pas mal de collabs avec North Face. Et genre là-bas ils ont des toiles de jeans incroyables. On fait des salons et donc on croise souvent beaucoup de Japonais. C'est vrai qu'ils ont un peu cette culture du beau produit. Et un peu la même excellence, quoi. C'est ça. Et un peu le même kiff parce que nous, je pense qu'on a une génération qui aime bien le marketing. Ils ont un peu le même kiff que nous de la belle com, du truc bien fait, quoi. Pour moi, on apprend carrément. On fait encore plein d'erreurs. On est perfectible. Il y a même en termes il y a tellement de trucs à faire dans la mode qui sont trop intéressants. En termes de moyens de production, en termes de matière, en termes de sourcing, en termes de com. Parce que moi, je vois aussi le fait de faire de la com pour une marque de fringues comme le moyen, par exemple, de réaliser d'autres choses que des clips de musique. Le fait de faire de la com, pour moi, ça veut juste dire je veux faire un court-métrage de quelque chose et en même temps, je peux mettre les fringues dedans. En termes de collab ou en termes d'éthique, évidemment, où là, on peut aller super loin. Je me dis que ça me fait super plaisir qu'ils nous considèrent déjà comme un truc qui existe à ce niveau-là. Puis il y a plein de marques. Il y a tellement de nouvelles marques tout le temps. Il y a plein de... Je veux dire, on a même plein de marques qui sont aussi jeunes que nous, qui sont ouf, tu vois, ça met la pression. Et c'est cool, quoi. Mais pour moi, par rapport à ce qu'on a envie de faire, on est au début, quoi. En fait, défiler, bien sûr, pourquoi ça nous intéresse? Parce qu'on aime faire des fringues. Moi, je fais des concerts et je suis vachement investi dans la scéno, évidemment dans la musique. Et donc, rien que trouver un lieu, se dire, ok, on va mettre ça, on va faire construire ça. Mais par contre, on n'a que 5 000 €, il faut que ça rentre là. C'est exactement la même chose que faire un clip, quoi. Donc, ça nous intéresse. Après, je pense qu'il faut aussi que ça ait un sens. Je veux dire, là, pour l'instant, on fait aussi beaucoup de basiques. On a des collections qui sont pas super grandes. On va pas défiler pour mettre des sweats en coton, tu vois. J'en parlais justement avec les gars d'études l'autre jour et ils sont passionnés du délire, mais en même temps c'était genre putain ça se rapproche, il faut y aller les mecs, il faut faire ça. C'est exactement nous comme dans les clips, entre ton idée et vraiment la mettre en place. C'est pour ça qu'on fait ça avec ça. Les marques qui m'inspirent, c'est plus dans le global un peu. Il y a des marques, par exemple moi je porte que des Salomon, c'est sûr que j'aime trop la chaussure que j'ai là, la Trail. Et en fait, dans la super... Putain, j'ai oublié comment elle s'appelle, jamais... La Speed Cross, c'est des chaussures de trail. J'ai mis que cette paire depuis 1 an et demi. Par exemple, les marques qui me fascinent, c'est les marques qui ont un savoir-faire et qui arrivent à l'amener au point que tu te dis, putain, le savoir-faire est extraordinaire. Et à un moment, ils arrivent à aligner les planètes pour faire le produit unique avec le truc de com unique, tu vois. Par exemple, cette chaussure de Salomon, je trouve qu'elle est nickel, qu'elle est pile dans l'époque que je voulais. Après, il y a une marque que j'aime bien, c'est Our Legacy. Je trouve qu'Our Legacy, c'est une marque qui arrive à avoir pile ce juste milieu qu'on aime bien, tu vois, genre
à la fois, des fois ils font des trucs de créateurs qui vont être super rush, puis à la fois, des fois ils ont des trucs plus accessibles, cool. Moi j'aime bien North Project parce que c'est des marques, c'est des fringues qui sont super chaudes et super bien coupées. Je veux dire, si je veux ne pas me planter, acheter un sweat basique coton, je prends un North parce qu'il va pile à la coupe que j'aime bien. Si je veux prendre un bonnet, je prends un North. J'aime bien les marques qui ont réussi à peaufiner. Et puis c'est un peu une ref. Quand tu demandes à des magasins, ouais, vous avez quoi comme marque dans vos magasins, ils disent toujours, pour situer l'univers de marque, ils disent toujours on est un peu Bleu de Paname, North Project, tu vois. Donc c'est quand même que tu es arrivé à un endroit qui est vraiment cool, quoi. On en a fait même des fringues, par exemple, on avait fait un sweat qui s'appelle Armadillo, et je le trouve super cool, c'est une sorte d'armure, il y a des plis ici. Ouais. Franchement, il est cool, et tu le mets, tu te sens balèze et tout, et il est bien, mais il est un peu moins facile à porter qu'un basique comme ça. Et pour celle de moi, le confort, c'est bien important, quoi. Donc c'est vrai qu'on joue aussi beaucoup sur des trucs, ouais, pas trop... On essaie toujours d'avoir une ou deux pièces un peu plus compliquées, c'est ce que je dis, les pièces genre où tu te dis, bon, j'ai envie de briller. Après, il y a toujours toutes les marques un peu de skate ou les trucs un peu... Par exemple, Supreme, c'est une galère parce que toutes les idées qu'on a, ils l'ont déjà fait, quoi. Je suis obligé de respecter Supreme comme marque parce qu'il y a plein de trucs. Genre, il y a 1 an et demi, j'avais dessiné des t-shirts Akira. Bon, après, je pense que tout le monde est fan d'Akira. Donc... Non, pire que ça, on a sorti une collecte avec genre des dragons. C'était une des premières capsules qu'on a fait. Et on s'est dit, putain, ce qui serait trop cool, ce serait de faire des petits bols chinois. Et genre, il y aurait marqué Avenir, tu sais, les bols que tu retrouves dans les restos chinois, quoi. Et Supreme, ils l'ont fait. Et genre, ils l'ont fait, genre, on n'avait même pas encore sorti, tu vois. Et genre, je me suis dit, mais comment on a pu avoir la même idée de ce bol chinois? Donc du coup, c'est vrai que ça m'impressionne quand même. C'est super impressionnant de la créativité des cums qu'ils en soient arrivés à ce niveau-là, quoi. Moi, je me rappelle voir un clip de Arsonist et Non-Fiction où le mec, il avait une casquette Suprême. C'était genre 2000, quoi, peut-être 99. Ouais, non, peut-être 2002. Et déjà, je me suis dit, putain, la casquette est claque et tout. Et genre, je crois que c'était une 5 panel ou un truc comme ça. Et du coup, ouais, ça force le respect, quoi. C'est comme les rappeurs qui sont là depuis 10 albums et tout. Je suis obligé de les respecter de ouf, quoi.